Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre comment relier notre site web WordPress avec Google Analytics. Comme vous le savez tous, à partir de Google Analytics, vous pouvez consulter les statistiques de votre site web. Par exemple, combien vous recevez des visiteurs chaque jour ou bien chaque semaine. Ou bien vous pouvez aussi choisir une date personnalisée. Vous pouvez aussi voir le pays des visiteurs et même par exemple les pages que les visiteurs visitent sur votre site web ou bien les pages les plus visitées sur votre site web. Donc vous aurez accès à tous ces détails ou bien à toutes ces statistiques à partir de Google Analytics. Donc dans cette vidéo, comme j'ai dit, on va apprendre comment relier notre site web avec Google Analytics avec une méthode très simple et efficace et professionnelle aussi. Donc cette méthode est la meilleure méthode d'après mon expérience. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web, soit des sites vitrines ou bien des sites e-commerce ou blog. Et n'oubliez pas aussi d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. On commence. Rebonjour tout le monde. Donc la première étape, on va entrer sur le moteur de recherche Google et on va chercher Google Analytics. Comme ça. Après, on va cliquer sur le premier lien qui s'affiche ici. Après, on va aller dans cette page et on clique sur ce bouton, commencer les mesures. Après, on va donner un nom pour le compte. Voilà, par exemple, WP Facile. Puis, on va aller en bas et on va cliquer sur suivant. Après, on va donner un nom pour le site. Apprendre WordPress par exemple. Et ici, vous choisissez les horaires de votre pays. Par exemple, France. Voilà. Vous pouvez changer même la devise si vous voulez et mettre l'euro par exemple. C'est pas intéressant pour moi actuellement. Donc, je vais pas le faire. Et on clique sur suivant. Après, il vous pose ces questions. Si vous voulez répondre, tu réponds. Si tu veux pas, c'est pas la peine. Donc, on va aller en bas et on clique directement sur créer. Après, on couche ici pour accepter les conditions et on clique sur j'accepte. Après, il nous ramène ici et on clique sur web. Voilà. Et voilà ici, il nous demande le nom de domaine de notre site web ou bien le lien de notre site web. On va l'écrire www.apprendre-wordpress.com. Voilà. Et on va créer ici le nom du site web. Par exemple, WP Facile. Ici, bien sûr, vous pouvez choisir si votre site web est HTTP ou bien HTTPS. Généralement, tous les sites web maintenant sont sécurisés, donc HTTPS. Après, on clique ici sur créer un flux. Voilà. Et voilà. Ici, on va descendre en bas pour récupérer le code qu'on va insérer dans notre site web. On va cliquer ici sur Google Site Tag et on va copier le code suivant. Voilà, on clique directement ici pour le copier ou bien vous pouvez le sélectionner aussi et le copier. Maintenant, la prochaine étape, on va revenir dans notre site web. On va entrer dans le dashboard ou bien le tableau de bord. Voilà. Puis, on va y aller dans plugin et on va cliquer sur Add New pour ajouter un nouveau plugin. Voilà. Et ici, on va chercher un plugin qui s'appelle Header Footer Code Manager. Voilà, il s'affiche ici. C'est ça le plugin qu'on va utiliser dans cette vidéo. On va cliquer sur Install Now pour installer le plugin et Activate pour activer le plugin. Voilà, jusqu'à ici, on a réussi à installer le plugin Header Footer Code Manager correctement et on le trouve ici comme on le voit. Et on le trouve ici, voilà, on va cliquer sur Add New pour ajouter un nouveau code. Et voilà, on va descendre en bas. Ici, il nous demande de choisir un nom pour ce code. Vous pouvez entrer n'importe quel nom, par exemple, Google Analytics. Voilà. Et ici, vous laissez tous les paramètres comme ils sont, ok. Juste pour la localisation, vous choisissez ici Header, ok. Après ici, on va coller le code qu'on a copié ici. Voilà, ce code là, on va le copier encore une fois.
On va revenir ici et le coller. Comme ça, et on clique sur Save. Voilà, comme ça on a ajouté le code correctement dans notre site web. Si on va aller dans Alt Snippet, on va trouver le code ici. Google Analytics, le code qu'on vient d'ajouter, et il est on, donc il est actif. Maintenant, on va revenir dans Google Analytics. Maintenant, on a terminé et on a relié notre site web avec Google Analytics correctement et sans aucun problème. Et comme je viens de dire, c'est la meilleure méthode d'après mon expérience. Maintenant, on va sortir de ce tableau. Voilà. Et on voit ici que notre site web a été bien ajouté et on va attendre minimum 48 heures pour collecter les données. D'accord? Donc, il va prendre un peu de temps pour collecter les nouveaux données de vos utilisateurs ou bien de vos visiteurs. On va cliquer ici. OK. Et après 48 heures, vous trouverez ici quelques données à propos de votre site web et des statistiques et des informations à propos de vos visiteurs. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment relier votre site web WordPress avec Google Analytics facilement. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux que vous utilisez et merci.